rapporteur. Il y a quelques semaines, j'avais interrogé Jean-Baptiste Lemoyne, sans obtenir de réelle réponse malheureusement, sur les intentions du gouvernement pour le processus d'adhésion à l'Union européenne de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Les deux textes pour lesquels les rapporteurs présentent leur travail aujourd'hui constituent une occasion de revenir sur cette problématique. Si la conclusion d'accords militaires peut se justifier en soi, j'estime porteur les accords ne se limitant pas à un seul domaine, que cela soit la défense, la coopération culturelle, économique, commerciale, judiciaire ou autre. Aussi, dans le cas de l'Albanie, pensez-vous que ce texte puisse représenter un premier pas vers la prise en compte des efforts indéniables des francophones et francophiles autorités albanaises pour leur adhésion à l'Union européenne ou au contraire un moyen de limiter la coopération à des domaines précis afin de couper court à toute perspective d'intégration? Concernant Chypre, pouvez-vous nous indiquer si l'accord soumis à notre examen pourrait à terme arrimer plus fermement Chypre à la politique de sécurité commune? En effet, le contexte tendu sur l'île vis-à-vis de la Turquie conduit parfois les autorités chypriotes à s'éloigner des positions européennes et à se rapprocher des positions russes, pays avec lequel Chypre entretient des relations militaires très étroites. Merci beaucoup, monsieur le député. Alain, voilà. J'en profite, comme et Frédéric Petit et Alain David viennent de parler l'un après l'autre, pour vous remercier Alain David de son implication dans le combat pour les Rohingyas. Vous avez remis une lettre au nom de votre responsabilité sur cette question au secrétaire général de l'ONU quand vous y étiez la semaine dernière. Vous allez, Frédéric Petit et vous, à l'occasion d'une prochaine mission, et vous êtes président de France-Birmanie, retournez voir les Rohingyas. Je rappelle que cette commission suit cette situation des Rohingyas depuis le début, en tous les cas depuis le début de cette commission, que Christophe Legelen et Jean-François Mbaye étaient aussi allés sur le terrain et avaient fait un rapport extrêmement important. Et donc, un grand merci au nom de notre commission, et nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir. Dès que vous reviendrez, nous aurons une commission consacrée en particulier à cette question des Rohingyas.